Avis aux Potterheads, le 5e film de la saga, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, est diffusé ce mardi 28 juin à 21h10 sur TF1. Sortez vos baguettes et vos robes de sorcier, et rendez-vous au ministère de la magie. En plus de plonger les téléspectateurs dans l'univers enchanteur de Harry Potter, la diffusion du film permet aussi de se pencher sur quelques détails que même les fans les plus attentifs ont pu rater. Le premier élément intéressant qui a peut-être échappé à l'attention des téléspectateurs concerne la cabine téléphonique que Mr Weasley et Harry empruntent pour se rendre au ministère de la magie. Le numéro tapé par le père de Ron sur le clavier du téléphone est 62442, et si on tape ces chiffres sur un ancien téléphone portable avec des touches et des lettres correspondant aux touches, cela épelle le mot Magic. Le deuxième détail concerne la relation entre Ron et Hermione, et plus spécifiquement leur Patronus. Le Patronus de Ron est un chien, un Jack Russell Terrier, très dynamique. Celui d'Hermione est une loutre, un animal que les Jack Russell aiment particulièrement chasser, comme on le voit d'ailleurs pendant une des leçons lors desquelles Harry apprend à l'armée de Dumbledore à faire des Patronus. Toujours pendant les classes de Harry à la salle du demande, un détail vestimentaire a peut-être attiré l'attention des fans les plus dévoués. Pour apprendre à ses camarades à se défendre contre les forces du mal, Harry a décidé de porter son habituelle chemise blanche avec une cravate Gryffondor, mais également un gilet gris ouvert par-dessus. Cet accessoire est loin d'être un hasard puisque c'est Daniel Radcliffe lui-même qui l'a choisi. Selon l'acteur, Harry essaie de ressembler à son professeur préféré, Remus Lupin, et porte donc une tenue qui lui ressemblerait. Des vêtements qui en disent long toujours dans le registre vestimentaire. Un autre tout petit détail concernant Dolores Sombrage est très révélateur sur son personnage. Il faut s'y pencher de très près pour le voir, mais les boutons de manche et les nœuds de la nouvelle professeure de défense contre les forces du mal sont tout tenus par une petite tête de mort dorée, avec des brillants en guise d'yeux. Garde-robe toujours, et de retour au cours de Harry donné à l'armée de Dumbledore, un des plans montre que Ginny Weasley est la seule fille à ne pas porter une jupe, mais un pantalon. Plutôt qu'un simple choix de la part de la cadette des Weasley, il se pourrait que Ginny doive simplement se contenter d'un pantalon puisque, manquant d'argent, les enfants Weasley se sont tous fait passer leurs uniformes d'année en année. Un détail très bien vu de la part du département des costumes.